Bonjour Mélissa, je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse échanger ensemble. Donc on s'est rencontrés il y a pas longtemps au Cap Leadership à Marseille et tu m'as raconté un petit peu ton histoire et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc ça m'a donné envie de mettre en lumière et qu'on la partage avec d'autres conseillers, conseillères IAD. Tu veux bien te présenter en quelques secondes et puis nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es chez IAD? Ouais, super. Déjà, merci Arnaud d'avoir pensé à moi. Donc, je suis chez Yadé depuis un an. J'ai fêté mes un an le 17 janvier, donc c'est tout récent. J'ai un Ok. parcours un peu atypique puisque de base, je suis de master, j'ai un master en finance. Je suis fille de commerçant et en fait, j'ai voulu rentrer chez IAD depuis toujours. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas se lancer et pourquoi pas me lancer sur les fonds de commerce. Du coup, j'ai rencontré un parrain, Christian, qui a vendu ma maison et qui m'a dit, mais pourquoi pas? Donc, il m'a aidé, il m'a mis en relation avec toi, Arnaud. J'ai fait la formation dès mon premier jour d'inscription chez IAD et j'ai fait une super année où je suis très très contente de mon démarrage et j'espère que c'est que le début. Bah écoute, je te félicite et puis en même temps, je suis pas étonné parce que je pense que quand on est motivé, qu'on a envie, puis qu'on utilise les bons outils, forcément, ça fonctionne, hein. Et le travail, ça paye. Je pense que c'est une valeur importante. Donc félicitations en tout cas. Tu m'as dit lorsqu'on s'est rencontrés au Cap Leadership que tu avais fait une vente en 2 semaines, je crois. C'est ça? Effectivement, donc je suis rentrée le 17 janvier et en février, celui qui m'a fait rentrer chez IAD, qui m'a formée, avait un contact sur une carrosserie à hier. Donc on y va, je fais l'estimation grâce à estimermoncommerce.fr. Je fais Ok. l'estimation qui me donne un prix. Je la présente au client. Elle il me dit, écoutez, Mélissa, je suis d'accord, je veux bien vous donner le montant, enfin le mandat. Par contre, ça ne sera pas une exclusivité, il y aura une autre agence sur le coup. Je dis, écoutez, allez-y, faites faire l'estimation, puis on en reparle. Il va faire l'estimation par l'agence qui avait la gestion des murs pour la carrosserie et il leur fait une estimation à 100 000 euros de moins. Donc mon client me rappelle, il me dit, Mélissa, vous me l'avez estimé à 180 000 euros. Moi, il me l'estime à presque à 90 000 euros. Vous n'êtes pas trompé. Je dis, non, non, je suis sûre de moi. L'outil est très fiable. Je vous assure que c'est ce prix-là. Il me dit, bon, Mélissa, effectivement, votre estimation, elle est parfaite, elle est très pro, vous savez faire la différence. Je vous donne l'exclusivité. Donc là, tu lui avais montré le rapport. Ouais, j'ai rien changé, juste le logo d'IAD, ma carte de visite dessus. Je Ok. présente le rapport estimermoncommerce.fr, je le présente à mon client. On voit toute la partie financière, on voit toute la partie point fort faiblesse. À chaque fois qu'il y avait une faiblesse, j'avais travaillé, je lui présente comment je vais contrer la faiblesse pour la transformer en force. Ah ben écoutez, Mélissa, je vois bien que par rapport à votre estimation et celle de l'autre, ben en fait, vous, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus détaillé, vous pensez à tout, pas que l'aspect financier, et l'aspect local, l'aspect matériel, l'aspect masse salariale. Il me dit, vous avez l'exclusivité, je vous le donne. Donc, on publie le garage et 15 jours après, une visite, une offre au prix. Et le garage s'est vendu du coup au mois de juin, alors qu'ils m'ont contacté en février. Le temps qu'ils prennent notre agence, c'était le mois de mars. Donc, on a fait la vente au mois de juin. Génial. Et Mm. au final, c'est combien d'honoraires? Et ben, c'était 17 000 euros d'honoraires hors taxe. Donc, c'est une C'est très pas mal première ça. belle vente. Ouais, non, non. Très, très bien. Et en plus, le garage, j'aurais pu le vendre 10 fois parce qu'à ce prix-là, en fait, c'était vraiment le bon prix. C'est notre agence qui se plantait. Et j'aurais pu la vendre 10 fois, cette carrosserie. Mais alors, je suis content de ce que tu me dis parce que moi, c'est vrai que c'est mon cheval de bataille depuis des années et c'est aussi l'ADN d'Estimer en commerce, c'est dire si tu rentres une affaire au bon prix, tu trouves un acheteur rapidement. Et c'est vrai que Complètement. contrairement à la sacralisation des mandats où on rentre des mandats, des mandats, des mandats, puis finalement, on passe beaucoup de temps à essayer de les vendre de manière un peu stérile. Complètement. Le plus gros, c'est de réussir à faire comprendre le vrai prix au client. Et ça, tu as réussi à le faire sans argument comptable compliqué pour les néophytes. Oui, 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 ça j'ai réussi à le faire. Après, il y a des acquéreurs qui ont toujours leur prix, enfin leurs vendeurs, pardon, qui ont toujours leur prix de vente à eux, parce que c'est leur fruit de travail, ils en veulent tant, ils veulent pas changer. Mais avec le temps, on arrive à les faire changer. Mais s'ils nous écoutaient depuis le début, vraiment, ça pourrait leur changer la session et leur vie, parce que souvent c'est pour des départs à la retraite ou autre. Et plutôt qu'attendre un an et demi, on pourrait vendre le commerce beaucoup plus rapidement s'il était au prix. Et justement, le rapport Estimé commerce, il t'aide à transformer plus rapidement grâce à ses arguments et son contenu? Oui, complètement. Ça aide parce que justement, c'est un rapport qui se base sur plusieurs éléments financiers déjà de base. On a la note de calcul à la fin et ça prend pas que le rapport financier. On va prendre en place l'emplacement, le local s'il est dans le ou pas, la largeur de vitrine. On va voir la partie masse salariale. Donc, en fait, on voit qu'on balaye vraiment tout de A à Z. Donc, en fait, ils se disent, OK, moi j'avais pensé ça, mais finalement, le prix, c'est peut-être ça. Et souvent, il faut avoir une offre d'achat un peu basse pour dire, ben, vous voyez, finalement, l'offre, elle était au prix que je vous estimais. Voilà, et là tu gagnes quand même du temps effectivement avec ça, C'est ouais. ça. Retour métier pour toi, d'après toi, c'est quoi les pièges qu'il faut éviter dans la vente de fonds de commerce? Le conseil que je donnerais à quelqu'un de néophyte qui veut démarrer, il faut vraiment être là pour conseiller, que ce soit hacker et vendeur. Moi, je passe beaucoup d'après agents immobiliers qui ne font pas ce travail de conseil. Et il faut vraiment, en fait, être formé, ben, comme tu le fais toi aussi sur tes journées. Mais l'objectif aussi avec l'outil
qu'on a développé, si mon commerce, c'est de le rendre accessible à plus de personnes. Est-ce que les ressources du site, par exemple, la trame pour conduire l'entretien avec le vendeur en rendez-vous R1, le contenu du rapport, les différents outils, est-ce qu'ils t'ont aidé plus facilement à faire ce Mais lien avec le vendeur qui complètement. souvent, lui, n'est pas très au fait de tous ces trucs techniques? Complètement. J'utilise encore, même après un an, ta trame de questionnement sur l'activité. Et c'est juste génial parce qu'on balaye tout. Et moi, je ne suis pas une pro du CHR, par exemple. Par exemple, au début, poser la question sur combien on vend de kilos de café ou d'actos libres de bière, je ne le savais pas. On arrive déjà confiant parce qu'on se dit, je sais toutes les questions que je vais devoir poser. Et il n'y en a pas une qui est oubliée. Donc, c'est hyper intéressant. Et en plus, ça fait très pro parce que quand on arrive avec ce questionnement, le client vendeur pense qu'on a déjà préparé le rendez-vous parce que moi, j'arrive avec la première plage, tout ce qui est SIRET, numéro de téléphone complété. J'ai déjà fait une première analyse avant sur Internet pour regarder un peu les avis, les photos ici et là. Donc, il voit que j'arrive et que mon rendez-vous est préparé. Et ça fait la différence. Avec les bonnes Exactement. questions, ça marche trop bien. Eh oui, tu dois avoir un impact. Je suis sûr que tu as des vendeurs qui te disent waouh, c'est super pro quand même. Complètement. Ça, et voilà, je prévois vraiment 2 heures à chaque fois, autant pour le R1 que pour le R2, pour vraiment prendre le temps avec lui. Et je leur dis, je suis là pour vous. Je suis une vente, mais c'est pas qu'une vente. Je vais changer votre vie. Bah écoute, je suis très content d'entendre Mm. ça parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, effectivement. Mm. C'est pas un miracle, hein. D'ailleurs, néophyte ou confirmé, il faut tous travailler comme ça parce que c'est important, c'est des deals importants. La moyenne d'honoraires, c'est plus Mm. de 25 000 euros. Oui, Moi, dans mon équipe, c'était 28 000 hors taxe. Donc, et puis, on peut faire des honoraires beaucoup plus importants sur des bien affaires comme sûr. des hôtels ou des choses comme ça. J'avais croisé justement au Cap Leadership quelqu'un qui m'avait dit, ah tiens, j'ai fait 90 000 euros sur des murs en utilisant Estimer mon commerce avec une bonne estimation. Je trouvais ça plutôt sympa, c'était chouette. Ouais. Ah oui, non, mais il y a un gros, gros potentiel sur le commerce. Mais ce qui est chouette, c'est que chaque histoire est différente aussi. Et Mhm. il y a vraiment ce rôle d'accompagnement. Et ça, c'est top. Et d'après toi, c'est quoi les points forts justement de la solution à laquelle vous avez accès, donc Estimer mon commerce, meilleur privilégié, pour les néophytes? Avec ça, ils peuvent s'appuyer dessus, selon toi, hein, Et oui. pour se lancer et y aller, parce que souvent ils ont peur de pas être légitimes. Les chiffres, la plupart de nos utilisateurs les connaissent pas. Est-ce que ça te semble possible? Bien sûr, la partie bilan chiffre qui fait souvent le plus peur, c'est hyper facile de le remplir sur Estimer mon commerce, puisqu'en fait tout est détaillé. Et à chaque fois, il y a un petit tuto pour dire quelle ligne de bilan il faut aller chercher, comment le remplir. Si on ne sait pas, on peut même poser la question à ton SAV qui est très très réactif sur le site. Donc non, non, honnêtement, la partie, pour moi, pour un néophyte qui fait plus peur, c'est le bilan. Là, c'est hyper facile de remplir la partie financière. Alors, c'est vrai que souvent, les conseillers ne savent pas, hein. Souvent, ils ont peur du bilan. Mm. Ils ont peur de ne pas être légitimes. C'est vrai que dans un bilan de 50 pages, il n'y a que 2 pages utiles, ça s'appelle le compte de résultats C'est détaillé. ça. Et je te le dis en avant-première, bientôt, ce sera possible de télécharger le bilan en PDF et ça va remplir automatiquement les cases C'est chiffrées. chouette. C'est chouette. Les néophytes qui nous écoutent et en lisant ça vont dire, oh, je suis rassuré. Mais effectivement, s'il y a le moindre doute, il y a des tutos et puis il y a aussi notre chat online. Alors du coup, pour toi, l'activité, elle s'avère plutôt intéressante finalement par rapport à ce choix que tu as fait d'aller sur le fonds de commerce. Complètement. Là, j'ai vendu, en 2026, on n'est que le 18 février. J'ai déjà vendu 2 fonds de commerce. J'en ai vendu 3 l'année dernière. Après, ça m'a mis plus de temps parce que du coup, ils n'étaient pas au bon prix. Donc, maintenant, j'ai trouvé la technique pour les mettre au bon prix. Et j'ai déjà un super réseau où on me recommande très vite. Et là, je suis en train de devenir l'acteur incontournable sur le fonds de commerce dans ma région. Donc, c'est super chouette parce que maintenant, j'ai même plus besoin de prospecter. On m'appelle. Je suis très content que tu dis ça parce que je le dis souvent, effectivement, qu'on peut très très rapidement sur un secteur devenir la référence puisque en face, il y a personne en fait. En face, il n'y a personne. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas spécialisés. Et donc, c'est facile de faire la différence. Dès qu'on est là pour les clients, en fait, les mandats, même si on n'arrive pas à le vendre de suite parce qu'ils ne veulent pas baisser le prix, et très vite, très rapidement, j'ai su faire enlever les autres agences pour avoir l'exclusivité. Ça m'est arrivé aussi. C'est des retours qu'on a régulièrement, effectivement. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des outils pro, d'avoir une méthode aussi qui fait partie de Mm. Simon Commerce, les guides, ça permet effectivement d'avoir une démarche vraiment différenciante, mais qui est pas. On peut se lancer grâce à ça. On n'est pas obligé de maîtriser ça à fond pour pouvoir se lancer. Et on s'aperçoit qu'on fait très vite la différence. C'est ce que nous disent tous les conseillers qui se lancent, qui me disent, je suis vraiment allé de manière un peu timide, j'avais un peu peur. Et puis je me Mm. suis rendu compte qu'il y a un boulevard, et en travaillant de manière méthodique avec les guides et les outils que vous avez, bah, finalement, j'ai eu un super retour et ça m'a fait vachement plaisir et je réussis. Complètement. Quel conseil tu donnerais à ceux qui hésitent à se lancer dans la vente de fonds de commerce et qui sont néophytes, qui ont peur des chiffres et de tout ça?
Allez-y, c'est un supermarché. Les clients sont cool parce qu'en plus, ils savent ce que c'est que le métier. Enfin, ils sont commerçants. Donc, ils sont à faire comme nous. Ils savent que la commission, c'est pas tout dans notre poche parce qu'ils savent qu'il y a les taxes, les URSSAF. Ils savent tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile pour leur faire entendre notre commission. Ils négocient très rarement les commissions. Donc, c'est assez sympa. C'est vrai. Et puis, ils nous recommandent parce qu'ils savent ce que c'est le bouche à oreille. Donc, c'est un métier qui est très plaisant aussi. Faire les formations avec Arnaud, que je recommande à 10 000%. Prendre Merci. l'outil, estimer mon commerce, qui est super. Et moi, je ne pourrais plus m'en passer. Et d'ailleurs, là, j'ai rentré quelqu'un dans mon équipe. Et c'est un ancien cuisinier d'un restaurant que j'ai vendu, qui m'a dit, mais Mélissa, en fait, ben, pourquoi pas partir avec toi? Et il y a quelqu'un qui est intéressé pour notre restaurant que j'ai vendu aussi également. Et en fait, je leur ai montré estimer mon commerce et ils m'ont dit, mais oui, on peut très bien le faire. Donc, ça les a motivés et ils sont tous les deux en train de se spécialiser aussi à faire du commerce comme moi. Donc, c'est super. Génial. Je vais faire un petit commentaire là-dessus. Moi, j'avais un restaurant. Je l'ai vendu un jour. Donc, j'exploitais mon restaurant. J'étais à la cuisine, etc. J'exploitais mon restaurant. Je savais absolument pas lire mon bilan. Pour moi, c'était du chinois, le bilan. C'était une fois par an l'expert comptable. Et je me suis lancé dans la vente de fonds de commerce. Donc, voilà, du jour au lendemain. Et je suis allé rencontrer des commerçants en me disant, ça va être chaud parce qu'on va me challenger sur le bilan. Et en fait, je me suis aperçu que la plupart des commerçants, ils savent pas lire leur bilan, comme Non. c'était mon cas. Et en fait, ça m'a rassuré tout de suite parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de connaître le bilan pour me lancer. Et après, en fait, quand on regarde vraiment ce qui est important dans un bilan, c'est-à-dire les 2 pages du compte de résultat qui finalement se résument à un chiffre d'affaires qu'on encaisse et des familles de charges qu'on sort, et la différence des deux s'appelle la rentabilité, bah, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça à lire, à déchiffrer, à comprendre, et que dans la jungle d'un bilan, bah, en fait, la majeure partie ne sert à rien pour évaluer un commerce, et qu'on n'attend pas de nous qu'on soit des experts comptables, mais des commerciaux. C'est ça. Et Voilà, surtout qu'un bilan est toujours le même. La structure ne change pas. Donc, une c'est fois qu'on ça. on l'a appris une fois, on sait le faire tout le temps. Et autre chose, tu as bien fait de recruter quelqu'un du métier parce que c'est vrai que recruter des commerçants, c'est super chouette. C'est souvent, Ouais. c'est souvent des gens qui sont des bons conseillers hein, parce qu'ils connaissent le tissu, ils connaissent la logique effectivement du commerce. Et est-ce que toi, tu as expérimenté, comme j'ai entendu pas mal aussi de conseillers qui font aussi du commerce, me dire, bah moi maintenant je fais coup double parce que les commerçants qui vendent, ils ont aussi une habitation à vendre et ceux qui achètent, ils veulent aussi acheter quelque chose. Du coup, je leur vends un commerce et une maison et puis aussi, enfin dans les deux sens, quoi, je fais coup double souvent. Complètement. Bah là, j'ai vendu un restaurant sur ma commune et du coup, le gérant m'a confié un terrain à la vente et sa maison à la vente aussi. Et j'ai rentré du coup son beau-fils qui était en cuisine comme agent immobilier chez IAD. Voilà. Donc, j'ai même fait coup triple. J'ai vendu et j'ai recruté. Donc, non, non, ça Très fort. m'arrive très régulièrement. Du coup, c'est ça que je me suis aussi formée à faire le traditionnel parce que bah, du coup, on y arrive en fait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a aucune expérience sur les chiffres peut raisonnablement se lancer, faire du fonds de commerce, être crédible et réussir? Bah, bien sûr, je recrute des gens qui n'ont aucune expérience en chiffres et avec l'outil et un peu de formation, ça le fait. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je dis souvent dans les formations, ce qu'on attend de nous quand on va voir un commerçant, c'est qu'on soit sympa, poli, qu'on présente bien, qu'on soit à l'heure, qu'on transpire le professionnalisme, l'honnêteté, je pense surtout ça. Les erreurs, on en fait tous, ça se pardonne. Ce que les gens n'aiment pas surtout, c'est la mauvaise volonté et les fumistes. Mm, Mais je pense que ces qualités-là, en fait, on les a tous, qu'on fasse du c'est commerce ou ça. pas, quand on est agent immobilier. Donc après, le reste, ça s'apprend. On peut jamais réussir tout du premier coup. Et on peut pas apprendre à nager quand on n'est pas dans l'eau, comme je dis souvent. Donc il faut se jeter à l'eau et puis il faut y aller. Mm, Et bon, c'est nous que non, ensuite, on est là aussi pour vous aider, bien évidemment. Bah écoute, en tout complètement. cas, c'est super. Je te remercie pour ce témoignage qui est vraiment chouette, qui est inspirant. Bah écoute, je te souhaite plein de business pour 2026. Guette bien les Ben, nouveautés qui vont arriver sur Estimer mon commerce parce qu'elles sont très chouettes. j'ai hâte. Au plaisir de te croiser bientôt à une convention, à un cap leadership ou Avec n'importe grand où d'autre. plaisir. Merci beaucoup, Super. Mélissa. Merci Arnaud, merci à toi.